Alléluia. Amen. Vous asseoir, s'il vous plaît. Que Dieu soit loué. Que son nom soit béni. Je veux m'assurer que tout le monde est dans cette salle pour écouter la parole de Dieu. Le mieux, c'est de rester dedans pour être concentré pour écouter la parole. Merci pour l'obéissance et que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Bien, ce jour, c'est un jour qui marque la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a un acte important qui a été posé. Cet acte qui a été posé là, je peux amener le peuple de Dieu à rentrer dedans. Parce que s'il y a non seulement comprendre, mais aussi pénétrer, il pénètre sans l'approprier. Parce que s'il y a un privilège, le privilège là est là. Oui, c'est ça que le privilège là, c'est pour moi, ça va, c'est là effectivement. Et si tu t'en appropries pas, si tu ne reçois pas ça, si tu ne bénéficies pas ça, ça va servir à quoi? Mais quelqu'un a posé un acte très important. Et beaucoup de chrétiens ne s'en approprient pas. Beaucoup de chrétiens ne rentrent pas dedans. Ils ne pas ça. Et ça fait qu'ils souffrent pour rien du tout. Nous allons prier. Tu vas te tenir debout. Et nous allons prier. Tu vas dire Saint-Esprit. Je veux que tu te révèles à moi. Manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance. Ce matin, je ne veux pas retourner chez moi tel que je suis arrivé. Je veux que quelque chose de particulier se passe dans ma vie. Saint-Esprit, bouscule-moi. Pénètre ma vie. Modèle ma vie. Prie au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te recommander ce peuple que tu as aimé, ce peuple acquis, ce peuple que tu as acheté à grand prix, ce peuple que tu as mis à part, ce peuple que tu as élu. Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant, tout ce que tu as préparé, je sais que tu as préparé de bonnes choses pour ce peuple. Seigneur, tout esprit contraire à ta volonté, esprit qui s'oppose à la résurrection de Jésus, l'esprit qui s'oppose à la manifestation du Saint-Esprit, le feu les consume au nom puissant de Jésus. Je voulais consacrer ton peuple au Saint-Esprit. Que le sang de Jésus te couvre. Couvre ton âme, couvre ton esprit, couvre ta vie, couvre tout ton être entier au nom puissant de Jésus. Que tout ce que les démons ont déjà organisé, les démoniaques, les satans, les mystiques, les sorciers ont déjà préparé dans l'ombre, dans l'invisible, pour influencer d'une manière ou d'autre, le feu les terrifier au nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu, commence ton œuvre dans la vie. Commence ton œuvre dans la vie. Commence ton œuvre dans la vie de chacun de tes enfants, au nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons. Merci de nous écouter. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Bien. Triompher de la croix. Et d'autres nous dit,
triompher de la croix. Nous allons lire Colossiens chapitre 1, verset 20. Quelqu'un lit le 20, un autre lit Colossiens chapitre 2, verset 14, et la troisième personne lit le 15. Oh, mais le Colossiens laissent vraiment mais we go na Colossiens laissent vraiment kawe qui a fait ouais bon mais le bon à Colossiens 1 verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. 15. Colossiens, oui, le 15, oui. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Bon, Tito Tolema Sobeka Miao, Maukawe Moni à Clousoudi. Non, attends d'abord. 1, 20 d'abord. D'abord, et après tu vas lire. Monopo, Edo, Emina Blobo, Beo Pinado, Weboka Emi, Edo FIFA Aïe, Bon, Kwe Fiton Kudo, à Clousoudi Blame. Bon, Nuedo Aïkou Badile, Podo Edo, Sewele Bi, Podo Weboke. Amen. Amen. 2, 14. We maeji enwula wemi toledo bo edo wedo nu miwe bo tito tole ma sogbe ka miao ma ka we moni akluzuji bo susu wemi toledeji le wemi toledeji le bi Kristu yi ronron si gale podo atekpipa le kosi bo kue ekuro akluzuji obrame edudo yeji Obe ye koni togume agbangba bo ye huzunu pipon. Amen. Amen. De la croix. La croix, c'est le calvaire. La croix, c'est la douleur. Et lorsqu'on entend parler de la croix, personne n'aime ce mot-là. Mais c'est ta croix là. Ce que tu as vu là, c'est ta croix. Tu as appelé à supporter, ça supporte. On se fâche contre la personne qui a prononcé mais ça. On n'est pas du tout d'accord. Moi je souffre d'une situation, je dis que c'est ma croix de porter. Puisque la croix c'est la douleur, ça c'est la douleur, la souffrance. Alors pourquoi Jésus est-il allé sur la croix? Pourquoi est-il allé sur la croix? Pourquoi il a accepté cette douleur-là? Pourquoi a-t-il accepté cette situation difficile? Étant donné que la croix c'est la douleur. Pourquoi Jésus a accepté cette douleur? David dit qu'on l'a crucifié. Quand on crucifie quelqu'un, quand on crucifie quelqu'un, c'est ça qui est parti comme ça. À l'époque romaine, selon leur tradition, c'est les malfrats, les brigands qui sont crucifiés sur la croix. Mais Jésus est classé au même rang que ces malfrats, que ces brigands-là. Il a été crucifié sur la croix. Pourquoi a-t-il été crucifié sur la croix? Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Est-ce qu'on a besoin de la croix avant que le salut ne vienne?
J'ai besoin d'emprunter ce chemin-là. Puisque la croix, c'est la douleur. Dieu a accepté que Jésus subisse à la croix pour supporter toutes nos douleurs, tout ce qui pèse sur nous. Les malheurs, les pleurs, les gémissements, les grincements de dents, tout ce qui cause la douleur. Dieu a accepté que Jésus supporte tout par la croix. À nous réconcilier. Ça s'est passé par la réconciliation. C'est pourquoi la croix a généré le sang. La croix a généré le sang. Lorsqu'on crucifie quelqu'un, c'est le sang qui sort. De la même manière, lorsqu'on a crucifié Jésus, le sang est sorti. Le sang de Jésus a coulé. Et ce sang-là, ce n'est pas n'importe quel sang. Tout s'explique spirituellement. Ce n'est pas le sang humain, ce n'est pas le sang ordinaire, non. Mais c'est hautement significatif. Le sang de la croix a coulé pour nous réconcilier avec le Père. C'est ce que la parole nous a dit. La réconciliation. Réconcilier ses enfants, ses êtres humains avec lui. Réconcilier tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans les cieux, avec lui. A coulé pour que nous puissions rentrer dans cette alliance-là. Il a subi cette douleur-là. Oh Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Que ta volonté se fasse. Dieu n'a pas voulu que cette coupe s'éloigne de lui. Il a voulu qu'il boive cette coupe-là. En subissant la croix. Le sang a coulé maintenant. Pour nous permettre de rentrer dans l'alliance. Pour nous permettre d'être rachetés. D'être pris par le Seigneur. D'être placé parmi ses élus. Quel amour pour l'humanité. Le sang de la croix qui a coulé. Nous a rapproché encore de Dieu. Ça nous a rapproché de Dieu. Ça nous a soudés avec Dieu. Ça fait que Dieu nous considère comme ses enfants, comme ses élus, comme ses rachetés. Ça fait que nous sommes très chers pour Dieu. Très chers pour Dieu. Il va falloir l'œuvre de la croix. Pour que Dieu nous prenne. Pour que désormais Dieu nous considère comme ses enfants. Maintenant, comme si cela ne suffisait pas, qu'est-ce que la croix a fait encore? La Bible dit que les ordonnances dont les actes nous condamnaient. Parce que la condamnation pesait sur nous. C'était une loi de Dieu. Votre dans nos péchés. Le diable nous malmenait à l'époque comment? On était enservis, on était en prison. On était prisonniers du diable. On était prisonniers du diable. Sa présence nous a causé compagnie.
Donc on était condamné. On était traîné vers l'abattoir. On doit abattre ton maman. Le diable a bien tracé ce chemin. Pour t'abattre, pour te détruire. Mais par la grâce de Dieu, le sang de la croix qui a coulé, Dieu a permis que tu te réconcilies avec lui. Désormais, tu deviens son racheté. Tu deviens son élu. Maintenant, l'acte dont ces ordonnances là te condamnaient. Tout ce que ça t'a arrêté. Les condamnations qui devaient peser sur toi. La sentence qu'on devait prononcer sur toi. La croix a fait quoi? L'acte dont les ordonnances te condamnaient. Et qui sont contraires à toi. Ça a été crucifié. Les actes dont les ordonnances condamnaient ont été crucifiés. Ça veut dire cette condamnation n'a plus de force. Cette sentence n'a plus sa valeur. Pas de puissance. La croix a déjà fait tout ce travail-là. La croix de Jésus a déjà balayé cela de le sang qui a coulé de la croix a déjà neutralisé cette condamnation. Parce que dans le monde des ténèbres, c'est un monde très organisé, très structuré. Le monde des ténèbres est très organisé, très structuré. Où est la manière dont on fait le procès au tribunal? C'est de cette même manière qu'ils font leur procès. Seulement que c'est spirituel. Et lorsque tu es condamné là, c'est fini, on va t'abattre. Tu es condamné, on va t'abattre. Et on va te précipiter dans l'enfer. Mais le sang de Jésus qui a coulé, là, cette croix là, a balayé toutes ces condamnations. Il peut condamner tout le monde. Mais sauf toi. Parce que le sang de Jésus qui a coulé de cette croix là, tu as réconcilié avec le Père. Ces actes de condamnation ont été détruits, ont été anéantis. S'il contre toi, il peut faire du mal. Pour te détruire, pour t'anéantir. Le sang de la croix, tout anéanti. Ont été crucifiés sur la croix. Il a crucifié ces actes-là. Toi, tu es libéré de là. Grâce à la puissance de la résurrection. Lorsque ces actes ont été détruits, les actes ont été neutralisés. C'est grâce à une force que ça s'est passé comme ça. C'est grâce à une force. Mais il est ressuscité. Il est ressuscité dans les morts. Il est ressuscité dans les morts. C'est pourquoi ces actes n'ont plus leur valeur. Ces actes de condamnation n'ont plus leur valeur. Non. Ils n'ont plus leur valeur. Puisque c'est des puissances qui opéraient. Ouais, c'est des démons qui opéraient. C'est des pouvoirs, c'est des forces magiques, des forces mystiques qui opéraient. Qui opéraient en ta défaveur. Maintenant, Jésus constitue ton avocat. Il a pris ta place. Il a été ton substitut. Il t'a remplacé. Pour subir cette croix-là. Et la
la puissance de résurrection a détruit ses accords, a détruit ses principautés, a détruit ses pouvoirs. C'est pourquoi la Bible dit que il a dominé ces esprits mauvais, ces dominateurs des ténèbres. Sa autorité satanique est ici. En triomphant d'elle par la gloire. Dieu saisit cela. Il a triomphé de cette domination-là. C'est-à-dire que ces forces mystiques font leur maître ici et qui s'imposent à tout le monde, qui dominent tout le monde, qui possèdent les vies aujourd'hui. Ouais, il a triomphé de ces dominateurs des ténèbres-là. Il a dominé. Il a triomphé de ces forces, de ces puissances mystiques. En ressuscitant. Bon, il a été ramené à la vie. Ou toi, il te confère maintenant la puissance de résurrection. Il te confère cette puissance de résurrection. Et je veux que ce matin, le peu de Dieu saisisse cette puissance de résurrection. Saisissez ce privilège que Dieu vous a donné. Saisissez. On ne peut pas dire qu'on essaie de saisir la Pâque, on a de fêter la Pâque, et ne pas saisir cette puissance de résurrection. Parce que ce que Jésus nous a fait là, c'est grand, c'est génial. Cet amour-là, c'est de jamais vu. Quand les hommes possèdent quelque chose sur cette terre, pour avoir même tué une petite portion, il allait suyer d'abord avant d'avoir. Mais voyez ce que Dieu a. Dieu, dans sa grandeur, sa souveraineté, sa majesté, sa largeur, sa profondeur, lui donne l'esprit de résurrection. De résurrection. Mais ça, c'est une grâce pour nous. C'est une grâce pour nous. C'est une grâce pour toi. Il a compris, c'est une grâce pour toi. C'est une grâce pour toi. D'avoir cette puissance de résurrection. Maintenant, tu vas te tenir debout. Et nous irons devant le Seigneur. Nous irons devant le roi des rois, le Dieu tout-puissant. Et tu vas dire, tout ce que le monde est déjà fait. Pour désorganiser ma vie. Ma vie spirituelle. Désorganiser ma vie spirituelle. Jésus a déjà tout fait. Et grâce à cette puissante résurrection, je condamne ces démons. Je condamne ces forces. Vous êtes anéantis. Vos plans ont échoué. Que Jésus a été plus que vainqueur. Grâce à cette puissance de résurrection. Priez au nom puissant de Jésus. Priez au nom puissant de Jésus. Avant que cette puissance de résurrection ne soit active dans ta vie, il faut t'effacer complètement. Il faut l'humilité. Il y a des gens qui font les grosses spirituelles. Tout comme s'ils n'ont pas besoin de l'humilité. Ils n'ont pas besoin de s'effacer complètement. Rien ne leur sont pour reprocher. Ils n'ont rien à leur reprocher. Ils sont déjà parfaits. Ils sont déjà au ciel. Écoute-moi bien. Je vais te un clin d'œil sur ta vie spirituelle.
Qu'est-ce qui constitue une porte d'ouverture à Satan? Et la puissance de résurrection n'est pas active. Tu vas lui fermer cette porte. Est-ce que c'est un péché? Tu vas fermer cette porte. Est-ce que Satan est en train de mettre l'orgueil chez toi? Tu vas fermer cette porte-là. Qu'est-ce qui fait qu'il te pénètre? Pour empêcher la puissance de résurrection de ce manifeste. Tu vas détruire tous ces plans. Est-ce que c'est la reine? Est-ce que c'est les critiques? Tu vas fermer cette porte-là maintenant. Tu vas dire Satan, je me ferme cette porte-là. Tu ne vas plus trouver d'issue. Tu ne vas plus trouver d'issue. Tu ne vas plus trouver d'issue. Tu ne vas plus d'issue. Puisque Christ m'a racheté. Et m'a mis à part. Je ne suis plus à toi. Satan, je ne t'appartiens pas. Priez au puissant de Jésus. Priez au puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous l'avons prié. Je ne peux pas être dans le Seigneur et mon âme sera manipulée par Satan. Je ne peux pas dire que je suis derrière Jésus et Satan va manipuler mon âme. Ton âme est où? Satan manipule ton âme. Beaucoup d'âmes sont manipulées de ton âme. Il y a la puissance de résurrection qui est là. Et on n'en bénéficie pas. Ça fait qu'il souffre énormément. Tu vas dire maintenant, Seigneur Jésus, tu as délivré mon âme. Tu as déjà délivré mon âme. Que tout ce qui permet au diable d'avoir cette emprise-là, je détruis tout au nom puissant de Jésus. Je libère entièrement mon âme. Délivre entièrement mon âme de la main de l'ennemi, de la main du diable. Parce que tout commence là. Tout commence là. Le sang de la croix a coulé pour te réconcilier. Pour que ton âme quitte la détresse. Mais pourquoi Satan va-t-il manipuler à cause de cette âme? Il a chacun une main avec le diable. Et l'autre main avec Jésus. Et on pense qu'on est avec Jésus. Non, on est entièrement avec le diable. Tu m'as dit, je veux me débarrasser complètement. Je veux ôter entièrement des choses du diable. Entièrement et complètement. Car mon âme t'appartient. Et tu l'as libéré. Tu l'as délivré déjà. Priez au nom puissant de Dieu. La résurrection, c'est la puissance. C'est la force. C'est la vie. Il opère efficacement. Il détruit les yeux de l'ennemi. Il avertit le plan du diable. Viens les publicités devant lui. Il affronte tout terrain, les démons de tout terrain, il les affronte, il les terrasse, il les terrifie. Et pourquoi tu vis comme si Jésus n'est pas allé sur la croix, Jésus n'est pas ressuscité? Nous allons prier maintenant. Les choses emballent qu'on emballe pour ta vie. Et tu es dedans comme ça. Et alléluia, tu dis ça malgré toi. Jésus est vivant, tu vas dire Jésus est vivant malgré toi. Tu vas détruire tout ça là maintenant. Et tu vas dire Seigneur Dieu, la puissance de résurrection, c'est la puissance de triomphe.
C'est la puissance de victoire. C'est la puissance d'élévation. C'est la puissance de gloire. Tous les esprits qui m'attaquent et qui ont pris la carte dans ma vie. Et je me perds. Je vais vous détruire maintenant. J'en ai appris tous vos plans maintenant. À partir d'aujourd'hui, que la puissance de résurrection soit active. Que ce qui est mort soit ramené à la vie. Que ce qui est perdu soit retrouvé. Priez au nom de Jésus. Priez au nom puissant de Jésus. Qui sont des choses qui doivent déclencher ton élévation. Déclencher ta prospérité. Déclencher ta réussite. Il envoie ses anges. Les anges cherchent et ils voient que les portes sont fermées. Les portes sont déjà fermées. Les anges viennent te donner les choses. On vient te donner ça, mais les portes sont fermées. Les portes sont fermées toujours. Les portes sont toujours fermées. Parce que l'esprit de résurrection a déjà été adressé. Parce que l'esprit de résurrection qui est en toi, tu l'as adressé là où il est. Tu l'as affaibli là où il est. Tu vas dire maintenant, comme l'enfant prodigue, je me lève maintenant et je lève vers mon Père pour que les grâces qui m'ont échoué, je puisse en bénéficier. Que mon Père me revête de sa plus belle robe. Que l'anneau soit scellé dans mes doigts. Que le beau gras soit tué pour moi. Je puisse en profiter, je puisse en bénéficier dans ma vie. Car tu as déterminé ma vie pour mon bien-être. Tu as fait beaucoup de choses de malheur sur le chemin. Priez au nom puissant de Jésus. C'est là que tu n'es pas reçu ta tête, on va prier. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, Dieu donne la victoire, alléluia, le nom de Jésus, le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Quand Satan nous tend un piège, c'est ce nom qui nous protège, ce beau nom de la victoire que chantent les élus. Alléluia, par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Alléluia. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Oui, Seigneur Dieu, par le nom de Jésus, tu donnes la victoire. Par le nom de Jésus, tu donnes la victoire. Oui, tu as versé son sang. Car toi as géré le sang de l'alliance. Seigneur Dieu, tu nous as amenés dans ton royaume grâce à ce sang-là qui a coulé sur la croix. Nous disons merci Seigneur Dieu. Merci pour cet acte que tu as posé, Seigneur Dieu. Merci pour ce privilège que tu nous as donné en nous conférant cette puissance de résurrection. Car la mort n'a pas eu raison de toi. Tu as vécu la mort, tu as détruit la puissance de la mort. Et tu as même dit, oh, où est les guérons? Seigneur Jésus, tu as arraché les clés de la mort. Tu l'as anéanti complètement. Et tu es ressuscité. Seigneur, et tu donnes cette vie à ton peuple. Tu as donné la vie à tes enfants.
Seigneur, tu nous as rendu héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Je bénis ton Tout-Puissant. Que sommes-nous pour être ton héritier? Que sommes-nous pour être co-héritiers avec Christ et très des armées? De mortels, de ces pécheurs seulement que nous sommes. Toi, tu as pensé à nous jusqu'à ce point-là. Quel amour, Seigneur, quel amour profond, amour immense, amour insondable. Quel amour grand, Seigneur Dieu, que de nous donner cet esprit, l'esprit de résurrection, la puissance de résurrection, la puissance qui surpasse tout, la puissance infiniment grande, se manifestant avec efficacité, par la vertu de ta force. Tu l'as déployé en ressuscitant Jésus dans les morts, et tu l'as donné gracieusement à ton Église. Oh, quel privilège, quel avantage. Oh Seigneur, nous fléchissons les genoux devant toi ce matin. Nous inclinons le regard vers toi ce matin, Seigneur Dieu, afin que tu nous fasses grâce. Car beaucoup de choses nous empêchent d'en jouir et d'en bénéficier. C'est pourquoi je prie pour toi. Tout ce qui t'empêche d'en jouir et d'en bénéficier, je détruis tout au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est dans ta vie et qui empêche cette puissance de résurrection d'être opérationnelle, je détruis, j'avais tout au nom puissant de Jésus. Est-ce que c'est de l'orgueil? Est-ce que c'est des critiques? Est-ce que c'est un péché quelconque? J'avais tout au nom puissant de Jésus. Que l'esprit de résurrection commence de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Puisque tu es enfant de Dieu vivant, l'esprit de Dieu vivant se manifeste en toi. Au nom puissant de Jésus. Je le proclame sur ta vie. Je le proclame sur ta vie. Je le proclame sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. À partir de maintenant, dès l'instant même, ta vie change. Au nom puissant de Jésus. Grâce à la puissance de résurrection, la puissance du Saint-Esprit, la puissance infiniment grande, ta vie changera maintenant. Ton espace s'élargit maintenant. Ta table s'agrandit maintenant. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui te rend bon, tout ce qui te rend nonchalant, tout ce qui te rend fermé, tout ce qui se rend endurci, je détruis tout au nom puissant de Jésus. J'avais tout au nom puissant de Jésus. Maintenant, je proclame sur ta vie. Le terrain est favorable pour le Saint-Esprit maintenant. Ton cœur est favorable pour le Saint-Esprit. Et il y a Esprit de Dieu, commence ton œuvre de ta vie. Esprit de Dieu, commence ton œuvre de la vie de ton enfant. Puissant de résurrection, commence ton œuvre. Commence ton œuvre. Commence ton travail dans la vie. Au nom puissant de Jésus. Oh Père, que bénissons. Oh quel bonheur, quelle grâce à ce matin. Que de nous consacrer devant toi. Reçois toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Amen. 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 Amen.